Méditation du 12 juin, le temple de la renommée. Et tous ceux-là qui avaient reçu par leur foi un bon témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis, car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Hébreux 11, versets 39 et 40. Ce jour-là, le 12 juin 1939, le temple de la renommée du baseball était inauguré à Cooperstown, New York. Son but est d'étudier l'histoire du baseball en plus d'exposer des objets importants liés à l'histoire de ce sport et, surtout, d'organiser des activités pour honorer les meilleurs joueurs, managers, arbitres et promoteurs de ce sport. Cependant, lorsqu'on évoque le temple de la renommée, l'image qui vient à l'esprit est celle des joueurs dont les noms sont immortalisés dans le dit musée. Les 5 premiers joueurs intronisés au temple de la renommée étaient Ty Cobb, Babe Ruth, Honus Wagner, Christy Mathewson et Walter Johnson. En 2023, le temple de la renommée comptait 342 lauréats et la liste ne cesse de s'allonger. Sa devise est « Préserver l'histoire, honorer l'excellence, relier les générations ». Sais-tu que la Bible contient également un temple de la renommée? Hébreux, le chapitre 11, comme le temple de la renommée de Cooperstown, préserve l'histoire des grands héros de la foi qui nous servent d'exemple aujourd'hui. Il honore également l'excellence des hommes et des femmes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, reprirent des forces après avoir été malades, furent vaillants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères. Hébreux 11, versets 33 et 34. Et surtout, il relie les générations passées au présent en nous rappelant que la puissance de Dieu qui a agi chez les héros de la foi est à notre disposition aujourd'hui. Mais ce qui me frappe le plus à propos du temple de la renommée des enfants de Dieu, c'est que la cérémonie d'intronisation se déroule encore dans le futur, comme le souligne le verset d'aujourd'hui. Pourquoi? Paul dit que la raison est que Dieu ne veut pas qu'il soit rendu parfait avant nous. Cela indique que la porte reste ouverte pour que toi et moi fassions partie de ce groupe stellaire d'hommes et de femmes de foi. Ainsi, nous avons aujourd'hui l'opportunité de préserver l'histoire de ceux qui nous ont précédés, d'honorer l'excellence qui les a caractérisés et de nous connecter avec les nouvelles générations pour transmettre notre foi et notre espoir à un monde qui en a besoin. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.